Je suis conservatrice donc à la conservation des œuvres d'art religieuses et civiles, Coarc pour les intimes. Je suis coordinatrice de la gestion des collections au sein du FMAC, Fonds municipal d'art contemporain de la ville de Paris. Et depuis 2011, je travaille donc au FMAC comme chargée de la base de gestion des collections et des collections photographiques du FMAC. Les missions donc des conservateurs de la Coarc, elle relève essentiellement de deux ordres. Donc, tout d'abord, assurer la préservation du patrimoine dont on a la charge, donc un patrimoine assez vaste puisqu'on a donc à peu près 800 statues dans l'espace public, 40 000 œuvres dans les 96 édifices de culte dont on a la gestion et plus de 5 000 œuvres au dépôt d'Ivry, dont 2 000 plâtres originaux qui constituent l'une des plus importantes collections de statuaire public en France. Ça, c'est la première mission. Donc, ça passe par des opérations de restauration, travaillant avec plusieurs équipes de restaurateurs qui nous aident dans ces missions. Et donc une autre mission très importante, c'est bien sûr la valorisation. Comment médiatiser au mieux ces œuvres, les rendre visibles du public. J'assure la coordination de la gestion scientifique des collections, c'est-à-dire que je supervise tout le travail qui est fait sur l'inventaire, notamment par Christelle Courtois. La base de gestion des collections, c'est vraiment un élément essentiel au sein du FMAC parce que tout le monde travaille sur cette base et c'est vraiment un réservoir d'informations liées à la vie de chacune des œuvres, c'est-à-dire un peu plus de 20 000 œuvres peut-être. On a tout un gros travail de mise à plat de cette base qui a été alimentée au fil des années, voire des décennies, mais pas forcément de façon très rigoureuse. Donc il y a tout ça à reprendre. Pour le FMAC, c'est une grosse entreprise parce que la moitié de nos collections, c'est-à-dire à peu près 10 000 œuvres, sont en dehors de nos réserves. C'est-à-dire dans des administrations, dans des hôpitaux, dans des écoles, même chez des particuliers parfois. Et ensuite, donc, le récollement, c'est vérifier que les œuvres sont là où on pense qu'elles sont et vérifier l'état des œuvres, elles sont prises en photo, les dimensions sont prises, on vérifie que ce qui est mis sur la base de données correspond à la réalité et puis on les localise et on les conditionne ensuite. Tout d'abord quand même une certaine polyvalence puisqu'on est amené à travailler sur un type de patrimoine assez varié, avoir des connaissances bien sûr techniques sur tout ce qui relève de la restauration puisqu'on est amené à parler en permanence avec les restaurateurs et il faut savoir parler le même langage. Je dirais que d'abord il faut essayer d'être le plus rigoureux possible. Des connaissances en histoire de l'art et puis une sensibilité à la conservation des œuvres, leur documentation aussi, les documenter correctement pour garder une trace de ce patrimoine quoi. En fait, on conserve pour les générations futures. Ce que j'aime, c'est la grande variété. Il y a cette partie à la fois très pragmatique et à la fois en même temps très intellectuelle. Donc c'est assez complet, quoi. Travailler sur les œuvres et d'essayer de les comprendre, c'est vraiment très intéressant. Promouvoir une production contemporaine qui n'est pas toujours bien comprise. Travailler avec des artistes auprès des œuvres et les conserver pour le plus grand nombre. La passion, voilà, c'est vraiment l'enthousiasme, je pense, qui est primordial pour faire ce métier. Ce qui nous anime, c'est vraiment cette volonté de sauver ce patrimoine et de pouvoir le rendre au maximum visible et faire comprendre toute la richesse justement de ce patrimoine. Il faut être très persévérant pour vraiment y croire et puis essayer de prendre des chemins détournés pour arriver là où on veut arriver. Il faut vraiment s'accrocher et croire en soi en fait. Je crois que c'est ça qui est important.